Et un invité surprise maintenant pour une action nouvelle, solidaire, comme on dit aujourd'hui. Bonjour Jacques Boger. Bonjour. Alors je salue en vous le président et le fondateur de l'association Les Autos du Cœur. On connaissait les Restos du Cœur, qui consistent à donner des repas et de plus en plus à ceux qui ont beaucoup de peine à se nourrir. Là, vous avez pensé qu'il y a des gens qui étaient très malheureux et qui n'arrivaient pas à se réinsérer dans la société, faute d'un véhicule en état de marche. En fait, le but, c'est de récupérer des voitures qui nous sont données sur la totalité du territoire français et qui, après réparation dans des garages indépendants et une acceptation de ces véhicules au contrôle technique, sont destinés à ces familles dont vous avez parlé qui, effectivement, par manque d'argent, se retrouvent complètement isolées chez elles sans véhicule et refusent un emploi ou perdent leur emploi. Est-ce que la prime à la casse instituée par le gouvernement ne va pas vous enlever de généreux donateurs ? Bon, j'ai vu, bien sûr, il y a de nombreuses voitures qui sont parties et qui nous avaient été proposées, mais je dis, il est très dommage de voir qu'en réalité, il y a des véhicules qui sont climatisés, airbag, ABS et parfois avec 15 000 km, j'en ai connu, qui partent à la destruction, alors qu'à 2 pas de là, il y a des familles qui roulent avec des voitures bien sûr refusées par le contrôle technique, des voitures qui sont extrêmement dangereuses, et il y a 3 ou 4 enfants à l'intérieur. Alors comment distinguer une épave d'une voiture qui, réparée sans trop de frais, peut encore servir ? Sans trop de frais, on fait l'ensemble des frais sur les véhicules, mais les véhicules sont vraiment des véhicules qui vont directement au garage, des véhicules qui sont traités par des professionnels sur toute la France, parce que souvent on ne connaît même pas les garagistes, ce sont des garagistes de la marque, qui nous font un devis, on signe effectivement bon pour réparation, ils les passent au contrôle technique, les bénévoles les récupèrent, donc ce sont des véhicules qui présentent bien et qui ont une belle présentation, nous ne prenons pas de voitures qui sont, je dirais... Alors une fois que vous avez procuré un véhicule à quelqu'un qui ne pourrait pas aller travailler autrement, ou un chômeur pour activer ses recherches. Encore faut-il payer tous les frais du véhicule, l'assurance, le carburant et d'autres réparations. Alors pour ça, il y a effectivement, et nous avons la chance d'être dans un pays quand même tout à fait magnifique, parce qu'il y a beaucoup d'associations caritatives. Quand nous travaillons avec les assistantes sociales du privé ou du public, ou quand nous travaillons, avec le Secours catholique ou avec d'autres associations caritatives, même avec des aides, du service social de l'Élysée ou des choses comme ça, ce sont des dons qui sont faits à notre association, qui est une association caritative, qui nous permettent de retomber, tout juste sur nos pattes pour justement que ces voitures puissent être... Mais si on voit arriver ça coûte vraiment personne. Si on voit arriver un type qui cherche du travail avec une Rolls, il faut pas s'en offusquer. C'est parce que on lui a filé une voiture qui était bonne à la casse et que vous avez récupéré. Il faudrait généraliser tout ça. Bon, Resto du Cœur pour ceux qui ont faim, les Autos du Cœur pour ceux qui doivent se déplacer. Et pourquoi on ne ferait pas les Hôtels du Cœur pour ceux qui cherchent l'amour sans jamais le trouver. Voilà. Les femmes du cœur pourraient se... Très bonne idée. Philippe, les Hôtels du Cœur, mais il y en a plein à Pigalle. Bon, en tout cas, merci Monsieur Boger et bravo.